si vous voulez comprendre ni, ou passer une émission que je fait ici là, avec Pierre-Richard Guillaume, côté que moi te dit que le principe Ouroboros voulait que et me toujours dit tout dans l'émission que me fait avec Louko Désir me fait dans Martin Liba. Principe Ouroboros c'est serpent de Kelly. Ça commence histoire nation avec assassinat, faut qu'il ferme dans cœur avec un assassinat. C'est pourquoi même là moi t'ai dans primature avec pile conseiller yo, m'te kembe ambassadeur Lalanne, m'te kembe on série de l'autre monde qui t'es dans primature qui gagne le niveau, m'te expliquer yo que président Jovenel pas fini mandat et li marquait de question la mort. Faut attendre en pile parce que cycle pour le fermer, il faut que faire assembler avec commencement. Il faut que l'alpha et l'oméga semble à oméga. Est-ce que c'est-à-dire que sous besoin comprendre le début, non histoire, faut comprendre la fin. Or la fin justifie les moyens. On son principe politique ou des nègres qui font en politique à bord parce que c'est finalité bagarre qui justifier toute action pour c'est résultante la cap déterminer. Maintenant nègres connaît ça, c'est que si nous arrivons à faiblir des salines et yo connaît principe Ouroboros là, li pral couronner dans la mort on l'autre nèg qui pral venir défendre même cause masse là, même si parce que j'ai fait un choix en épousant la cause de Jovenel Moïse. C'est pas parce que Jovenel a une dimension pour choix me faire. C'est par rapport à mon momentum. C'est ce qu'on appelle de la haute magie le temps magique que j'enseigne, le temps magique que m'enseigne qui capital et fondamental pour toutes les qui pratiquent la magie. Parce que aucune autre magie là, si temps pas favorable, ou pas faire. Or, dans un contexte beaucoup plus mondial, universel, ce temps favorable est arrivé. C'est comme si, dans la Kabbale, il y a parlé de la génération du talon. Mais la génération du talon, l'expression génération du talon dans la Kabbale, c'est une expression qui est issue d'un symbole, d'une figure, serpent qui mordait talon Ève. En Ève doit écraser tête. En Ève, qui ne doit pas avoir début, il fait des actions pour écraser tête serpent, mais le principe final, c'est pas mordre talon. Parce que il y a une relation entre bouche serpent à talon. Parce que à qui ça vous casse tête li? Parce qu'on va figure. Ça c'est pas un pasteur. Non, pas un pasteur qui a parlé là. Ça veut dire que l'autre élément quand tu oblige à remettre en question cette notion de Bible que l'Occident a enseigné dans les conditions. Parce que sans besoin de comprendre, et n'est qu'à parler surtout, qui ne comprennent pas l'utilisation que l'Occident abusive, une utilisation abusive de l'histoire des peuples que volait l'Égypte et si monsieur Sayo, parce que c'est l'africanisme qui a engendré même le judaïsme, il faut être clair, parce que Moïse était issu de l'Égypte. C'est clairement dit. Et Actes des Apôtres au chapitre 16, 7, verset 30, Moïse était instruit dans toute la sagesse égyptienne. Dans toute la sagesse. Pour nous définir. L'Afrique. Oui, toute la sagesse. D'où l'Égypte en tant que pays de civilisation mère du continent africain, il peut permettre que cette vérité absolue soit définie, c'est l'africanisme qui a engendré le judaïsme et le christianisme. Bon, c'est... Est-ce que vous comprenez? D'où l'Occident prend une forme de plagiat. Il prend le jauger pour en sous tout ça. Et puis, il prend le truquer, trafiquer et côté au sort. C'est que même dans cette Bible-là, et c'est un contexte à me respecter, ça, on pas trop comprendre, il va pas dévier le net. Il dit la voix de la vérité sera calomniée. Il était entendu dans la Bible. Claire. Ils trafiqueront au moyen de vous par des paroles trompeuses. Qui parle maintenant nous. Oui, qui mène dans l'obscurantisme. C'est-à-dire que, au refus de toute sacré diable, il y a même des propres philosophes dans l'Antiquité, même grec. Parce que tu es confiant de eux, et bien, il y a une beauté charabia, ça va nous. Ouais, j'aime positionner. C'est-à-dire que, moi, pas fait un refus total. L'humanité est en confusion, et dans ce contexte-là. Il faut une approche relative. C'est-à-dire que, mystique
que moi-même m'aborder bagay yo dans le contexte de nature, la nature. La nature composée de 4 éléments, et je sais que ces éléments sont vivants, parce que toute bagay issue de yo, si on remonte à la création, je fais un cours aujourd'hui. Maintenant, c'est ça. C'est ce qui se passe là. OK? C'est comme ça. C'est comme ça que je fais cours dans l'Académie nationale de la Kabbale d'Haïti, ou monter sur Kabbale Haïti, K-A-2-B-A-L-E Haïti.com, et puis, où on y serait. OK? M'a dit bien que ces 3 éléments fondamentaux, 4 éléments fondamentaux. Il y a 3 fondamentaux, et Terre est une matrice. Parce que la Terre, c'est-à-dire que ils sont manifestations de air, au feu. Et puis, comme matrice, il recevoir l'aventure. Il absorbe tout. C'est-à-dire que le kabbaliste est avisé, pas fini de considérer comme un élément, mais en somme, c'est un élément. Bon, sujet relatif. Il résume tout. OK. Il votait tout dans c'est une matrice. OK? Mais il faut remonter à la création pour comprendre ce principe-là. C'est-à-dire que, d'abord, on dit que, mais c'est mal interprété. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et au bras la terre était déformée vide. Ah. Okay? Non, on kabbalise Abdou dans la pensée de Dieu, dans le principe. C'est tellement bien dit, Makatu. La terre était formée vide, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà, non, mais non, le texte hébraïque, qui dans le langage écrit, que l'Occident fait interprétation abusive, l'Abdou, dans le principe, ou encore dans le verbe le logos, ok, la pensée de Dieu, le ciel et la terre, déjà, t'es là. Clair, pas un problème. Mais il y a tout, il n'y a pas de forme. Si il n'y a pas de forme, il y a nos plans. Il n'y a pas immatériel. Immatériel. Et ça fait deuxième verset d'où est formé. Et vide. Waouh! Son exemple m'a cassé là. Mais qu'on y a, comment l'Esprit de Dieu fait retrouver sur terre formée vide, dans de l'eau, pour gagner de l'eau, il faut gagner terre. Quand on parle des eaux, on parle de cette substance parce que le langage humain est insuffisant pour parler du langage. C'est pourquoi dans la Kabbale, on parle de ce qu'on appelle le langage des branches et des racines. Qu'est-ce qu'on appelle le langage des branches et des racines des Ouon? C'est-à-dire que on prend l'allégorie, on image, on pied bois des branches et des racines. C'est que, est-ce que racine pied bois visible? Hein? Si racine est visible, bon, comme pas qu'à pied bois, c'est racine. Non, est-ce que yeux, le regarde pied bois ou racine? Non, on bois d'abord qui est visible. Yeah, mais quand elle prend souci. Mais racine, non. Racine, c'est ce qu'on appelle l'invisible. Clair. Le monde des causes. Et pied bois, à blanc, feuille ou c'est le monde visible. C'est-à-dire que on part du monde visible, c'est ce qu'on appelle le langage des branches et des racines, et le monde visible va nous conduire à partir de ce langage adapté au monde visible par la loi de correspondance à ce qu'on appelle un monde invisible, inconnu. C'est-à-dire la racine, le langage des racines. C'est-à-dire que ces mêmes gens, bon monde qui pose mon question pour dire que ça fait au cap là c'est mystique. Moi c'est parce que nous avons un point de vue de mystique qui est totalement erroné. Car tout ce qui se manifeste, se concrétise dans ce monde physique, il gagne une causalité dans le monde invisible. Clair, car le visible, selon le principe fondamental de la magie ou de l'ésotérisme, est la manifestation de l'invisible. Ça, c'est l'école qu'a faite. Là, c'est une science. Souffrance n'a point là, c'est manifestation de l'invisible. De l'invisible, mais qu'on cumule. Il y a eu une forme d'interaction entre ces deux mondes. Tu comprends? Visible et l'invisible. C'est-à-dire que à partir du bas, on peut influencer le haut. Et c'est pour ça que je dis tout le monde qui vient dans l'école, Académie nationale de la Kabbale d'Haïti, je ne vais pas prendre gens pour bailler douette à en haut, parce que la prière que l'Occident bat nous, que le notre Père, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais c'est-à-dire qu'on veut une connexion de l'en haut. Comme disait Salomon, ce qui est d'en haut est aussi d'en bas. Voilà. Si on veut cette connexion, et si tout principe découle de cette connexion, l'en haut représente l'invisible, et le bas représente l'invisible, le visible. D'où le visible est la manifestation de l'invisible. Si en haut et on connecte. Si en haut pas bail, à tes bagages,
Yo connexe. Et mes démarches là. Et c'est lui qui va permettre de comprendre. Dans ce contexte-là, tout résumé magie, hein, ça. D'où la magie étant c'est ça lié, est-ce que cette possibilité, ce potentiel de la volonté que Dieu mettait dans l'homme, que le pas mettait dans aucun animal, pas permettre que par rapport, là c'est tout un sujet philosophique, 10% que l'y accorde nous, hein, notre décision, ça aurait le libre arbitre qui n'existe pas, parce que tout est quantifiable. Ce libre arbitre, pour éviter toute discussion philosophique, il y a ce qu'on appelle, même au niveau scientifique, le déterminisme d'Albert Einstein, et puis et le hasard de la physique quantique de Max Planck, et comme si Dieu jouait au dé, et les possibilités qui sont là, c'est la physique quantique. Ok? Puisque possibilités là, qui ça fait manifester? On a constaté aussi au niveau de la physique quantique que l'observation joue un grand rôle. Fondamental. Si on prend par exemple cette formule ou encore ce constat, cette expérience que l'on fait, qu'on appelle l'intrication quantique, en observant une particule de lumière, un comportement modifié, d'où l'observation, c'est la conscience. C'est la conscience. C'est cette dimension de conscience que nous devons imprégner avec l'homme, semblable à nous, au fond moi vivre avec ton enfant, et tes proches, et ton environnement, ton pays, et le monde entier. C'est ce niveau de conscience que j'enseigne dans l'Académie de la Kabbale d'Haïti, les 7 niveaux de conscience. C'est-à-dire qu'à partir de là, on commence à monde. Et c'est ça l'enseignement. Maintenant, si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre que nature est consciente. Clair. Nature est intelligente. Pas pour intelligence dans la nature, il faut remonter aux éléments. Parce que nature est constituée de ces 4 éléments. Maintenant, leur concept de éléments, comment on familiarise, comment on agit dans eux, comment on bagaille. C'est-à-dire, il y a des chiffres répétitifs qui répétés à plusieurs plans. Ou parler de 4 éléments, mais au niveau de orientation, il y a 4 directions. C'est-à-dire, le chiffre 4, il y a un genre répété. Le chiffre 3, il y a un genre répété. Le chiffre 7, encore, sont extraordinaires. Maintenant, ces 3 éléments jouent un rôle fondamental dans la transformation et le processus évolutif de l'univers ou de l'existence. Dans toute histoire de peuple, dans toute histoire de bagaille, c'est que ces éléments aussi, même que animistes que Abdou et que yo parlent bagaille en mal, mais c'est un tort que l'on fait parce que c'est une capacité de voir Dieu à travers tout ce qui existe. C'est le panthéisme encore. Comme les Indiens qui adoraient tout ça. C'est-à-dire que et le pan signifie tout. Ok? C'est Dieu dans toute bagaille. Et Dieu réellement l'énergie à un certain niveau est en tout. Est en tout, l'énergie. C'est pourquoi, niveau, oui. Parce que si il a dans plénitude, il n'y a existé quand il est le rien du tout. Est-ce que tu vois? Il y a tout ça qui existe. Potentiel, il t'a mangé toute bagaille. La création, son abaissement de lui-même. Or, s'il pas abaissé, s'il pas humilié, la création va pas exister avec sa présence. Et ça fait que nul ne peut voir Dieu vivre. L'homme l'éternel, on est qu'à croiser côté de son monde. Et ou qu'à dire, nous la Kabbale n'accepte pas ça.